Ce week-end est marqué par le concours de beauté et d'intelligence Miss Inter-École, premier du genre, l'événement qui a tenu le public en haleine du début jusqu'à la fin a vu le sacre de Nabé Kadidiatou. Le Togo fait sa session aux 13e Jeux africains d'Accra auquel il prend part depuis le 8 mars dernier. Engagé dans 10 disciplines, les athlètes togolais essayent d'empocher le plus de médailles possible, notamment dans les MMA. Une note sombre pour débuter cette édition, l'humoriste togolais Adjaro Junior, imitateur parfait de l'homme de Dieu, Dr Luc Russell Adjaro, a rendu l'âme ce samedi 16 mars. Celui-ci était souffrant depuis un bon moment selon ses proches. L'humour d'Adjaro Junior et sa capacité à divertir ont conquis de nombreux spectateurs au Togo et au-delà. Cependant, une tragédie est survenue en 2022 lorsque l'humoriste a été victime d'un grave accident de circulation alors qu'il traversait la rue. Adjaro Junior a succombé ce samedi, laissant derrière lui un vide dans le paysage culturel togolais. Paix à son âme et toutes nos condoléances à la famille éplorée. La première édition du concours Miss Inter-École a connu son apogée ce samedi 16 mars. À l'issue de la soirée riche en couleurs et en sons, Madame Nabé Kadidiatou, étudiante, est élue Miss Inter-École 2024. Suivons le reportage. Organisée pour les étudiantes et élèves en classe de première terminale, Miss Inter-École vise d'une manière générale à faire de ces jeunes des leaders, conscientes, modèles, actrices du changement positif dans leur communauté en leur inculquant le savoir-être aux prises de plusieurs formations, notamment sur le numérique et l'autosuffisance de la jeune fille. À en croire le promoteur, cette première édition est une totale réussite et le public a complètement adhéré au choix. Et ce choix, c'est Nabé Kadidiatou, étudiante en deuxième année de Finance Banque Assurance à l'ESAC NDE. Il est à noter que cette première édition a rassemblé au total 17 candidates. C'est pour mélanger au beurre de karité. L'actualité, c'est aussi le football. Le sélectionneur des éperviers, Paulo Duarte, a rendu public jeudi dernier sa liste composée de 23 joueurs qui sont en stage à partir de ce 18 mars dans le cadre de la nouvelle fenêtre FIFA. C'était au cours d'une conférence de presse tenue au siège de la Fédération togolaise de football à Lomé. La composition de cette liste avec Prudence Agbaleti. Pour le compte des prochaines fenêtres FIFA, le Togo va affronter le Niger et la Libye en amical au Maroc. Pour ce faire, le sélectionneur national Paulo Duarte a fait une liste de 23 joueurs dont une première pour Benjamin Holete, Mansour Urotagba ou encore Dikeni Salifou. Ilas Bebou est mis de côté ainsi que Labakodio Fodo. Voici la liste des joueurs convoqués. Au niveau des gardiens, nous avons Steven Mensan et Kagbataouli Mazamaeso. En défense, on note la présence de Djeneda Konam, Loïc Bessile, Sadik Fofana, Kevin Boma, Khaled Naré, Benjamin Holete et Ayayi Zonor. En ce qui concerne les milieux, nous avons Alexis Romao, Roger Arolou, Karim Derman, Tiakei Marouf et Salifou Dikeni. L'attaque sera assurée lors de ce stage par Kevin Denke, Plaka Fessou Eloge Davinenen, Klidier Thibault, Kodjo Aziangbe, Mansour Urotagba, Evra Agbagnon, Ouattara Moutalabou et Yao Anor.
Nous poursuivons ce journal avec le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions 2023-2024 tenu ce vendredi 15 mars à Nyon au siège de l'UEFA. Le PSG va rencontrer le FC Barcelone pendant que le Real Madrid affrontera Manchester City. Le tirage complet des quarts de finale nous est présenté par Robin Copin-Edor. C'est un remake entre Madrilène et Citizen en quart de finale de la C1. Éliminé par le tenant du titre, le Real Madrid a encore rendez-vous avec la bande à Pep Guardiola. Un choc des titans donc comme affiche. Les Gunners d'Arsenal vont affronter le Bayern Munich. Mikel Arteta aura donc affaire à Thomas Tuchel. L'Atlético de Madrid jouera le Borussia Dortmund et le Football Club Barcelone va rencontrer le Paris Saint-Germain comme en 2017. Les athlètes togolais ont fait preuve d'une habileté et d'une ténacité remarquable des Jeux africains d'Accra. Ils ont rapporté 2 médailles d'or et une bronze en arts martiaux. Miss MMA Welike Awasiu s'est imposée dans la catégorie des 61,2 kg, tandis que Sylvain Kokou a dominé la division des 65,8 kg. Direction Abidjan où la formation des jeunes joueurs est une priorité pour l'Académie Leader S7 située à Yopougon dans la commune d'Abidjan. Cette académie naissante rassemble des passionnés de foot et les suit de près. Nous vous amenons à la découverte de cette académie au-delà de nos frontières. Un reportage signé de notre envoyé spécial pendant la Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, Robert Copin-Edor. Ils ont tous un rêve commun, celui de devenir footballeur professionnel. Ces jeunes passionnés du foot veulent faire de ce sport leur métier et ils s'y attellent déjà dès le bas âge. Nous sommes à Yopougon, une commune d'Abidjan, où nous avons rendu visite aux académiciens de Leader S7. Ici, le travail sur le terrain se passe dans une atmosphère familiale. Échange tranquille entre pensionnaires, formateurs et dirigeants. Créée en janvier 2023, l'Académie Leader S7 est une propriété de Bleu Irène et de son frère footballeur professionnel Sadia Bleu. Leader S7 est créé, ça fait 1 an maintenant. Et l'idée est venue du fait que je sois déjà passionnée de football. Et dans la famille, nous avons un footballeur professionnel qui joue en Irak, à qui déjà je fais un coucou, qui est vice-président de l'académie. Et voilà, et donc il a été celui-là même qui nous a donné cette force-là de pouvoir nous investir dans le domaine du football. Pour encadrer ces académiciens, la présidente a fait confiance à Benao Huimoin, coach formateur de renom. J'ai été formateur de son petit frère et puis le gardien de but de l'éléphant Sylvain Bou à l'époque. C'est cette confiance qui m'a fait et qui a fait qu'il m'a rapproché. Et puis vraiment, j'ai vu que c'est un bon projet, puis on s'est lancé, puis on est dessus. Et aussi, je remercie la dynamique femme qui aimait la sauce. Il a mis ce projet, mais il ne dorme pas, il lutte comme un garçon pour que ça réussisse. Les pensionnaires de Leader S7 sont répartis en différentes catégories d'âge. Les enfants, c'est un peu capital parce qu'il faut les éduquer d'abord pour montrer de certaines choses et puis amener pour qu'ils puissent se servir entre le jour et le lendemain. Donc, il y a catégorie 4, catégorie 13, U13 et puis catégorie U15. Maintenant, il y a U20 et U18. J'ai mon adjoint. Le jour que je ne suis pas là, je lui donne le consigne et puis il les prend. Mais ça va. À Leader S7, la formation et le suivi des académiciens sont des priorités. La formation est capitale. À l'Académie Leader S7, nous formons les enfants à partir de 6 ans et demi déjà. Et nous travaillons beaucoup sur cette base-là de formation. Et nous les suivons pour les encadrer la suite de leur carrière.
Et donc, notre objectif, c'est de participer à des tournois internationaux, participer à beaucoup de championnats, beaucoup de tournois pour pouvoir aguerrir les enfants et puis, dans la suite de leur carrière, si possible, les placer dans les clubs professionnels pour que ces enfants-là puissent vivre de leur passion. Cette académie naissante nourrit des ambitions à court, moyen et long terme. Pour l'avancement du centre, avec le temps, nous sommes en train de mettre en place un système où nous aurons notre propre terrain, notre propre centre, études football, notre propre cas de transport pour récupérer les enfants et les doubler à chaque fois à l'école. Bon, le projet, c'est un projet futur. Il est mûri sur une longue durée. Ce n'est pas quelque chose qui sera fait tout d'un coup de bâton magique. Avec le temps, on essaie de s'organiser, mettre quelque chose en place pour l'avancement et la bonne formation des joueurs. Nous travaillons vraiment difficilement parce que nous avons peu de moyens. Voilà, ça je l'avoue. Et au passage, je vais dire merci à mon équipe qui se donne corps et âme pour vraiment faire bien le travail, bien encadrer les enfants. Et pour cela, je souhaite lancer un appel à tous ceux qui aiment bien le football, qui aimeraient investir pour nous soutenir dans ce projet-là, parce que Leader S7 commence tout petit, mais on a vraiment une grande vision dans le domaine du football et nous souhaitons que, pourquoi pas demain, l'un de nos joueurs à l'équipe nationale ivoirienne. L'Académie Leader S7 entend atteindre tous ses objectifs et commence déjà à travailler avec les moyens de bord. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Mais avant de vous quitter, retenez ceci: l'amour pour toutes les créatures vivantes est le plus noble attribut de l'homme.